L'histoire se déroule à travers des calendriers et des géographies qui se brouillent, dans le temps qui rêve, qui nous rêve, que nous rêvons. Elle pourrait avoir commencé avec le rêve d'un enfant, Antoine, au siècle des Napoléons, dans une petite ferme du hameau de la Chaise, Périgord, France. Dans son rêve, l'enfant se voit roi d'une contrée, l'Araucanie, ou Walmapu, au Chili, habité par ceux qui ont été appelés Indiens Araucans et qui s'unissent sous le nom de Mapuche pour défendre leur territoire. Cet Antoine, c'est Antoine de Tounens. Je l'ai rencontré lors d'un voyage au Chili, par le biais de simplement quelques lignes qui parlaient du roi d'Araucanie et de Patagonie dans mon guide du routard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que finalement, Antoine, c'est un fils de paysan qui se rêve roi et qui fait tout pour réaliser son rêve. Ce qui m'a fascinée chez lui, c'est la puissance de son rêve de gosse qui confine à la folie. À côté du rêve d'Antoine, il y a la réalité du peuple mapuche qui lutte depuis des siècles et qui lutte encore de nos jours pour sa survie. Pour mettre en mots ce spectacle, j'ai passé une commande d'écriture auprès de Métis Navarro. Donc on est vraiment à l'étape des recherches, et plus particulièrement des recherches autour des marionnettes. Et pour l'instant, les recherches s'orientent vraiment sur des marionnettes portées, avec la particularité que les personnages qui ont trait à Antoine de Tounens, les visages sont bâtis sur le même masque en fait. L'idée c'est de construire des masques en papier qui soient imprimés en linogravure ou en sérigraphie et qui puissent être détruits ou modifiés pendant le spectacle par les comédiens manipulateurs.